Méditation du 28 février. La foi malgré tout. Le figuier ne fleurira pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donnent pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3, les versets 17 et 18, version Nouvelle Bible seconde. Il se fraya un chemin dans la vie au prix de beaucoup d'efforts et, avec la bénédiction de Dieu, il put monter une micro-entreprise. Puis, il eut tout ce dont on peut rêver. Une famille magnifique, la plus belle maison du village, une entreprise prospère, la reconnaissance de tous les citoyens et l'argent. Beaucoup d'argent. Mais l'une après l'autre, une série de mauvaises décisions gâcha tout. Il s'associa avec des gens qui ne partageaient pas ses valeurs. Il employa des personnes à la réputation douteuse. Soudain, il eut de graves problèmes. Il dut faire face à plusieurs dettes et l'argent disparut. Ses propriétés lui furent confisquées. Les voitures disparurent et il finit les mains vides. Ses amis lui tournèrent le dos. Sa femme le quitta pour un autre homme et ses enfants s'éloignèrent de lui. Il se retrouva complètement seul, sans rien ni personne. Avant de partir, son épouse lui avait donné ce conseil. Tu dois apprendre à être mauvais. Dans le monde des affaires, on ne peut pas être bon. Abandonne cette église, oublie Dieu et tu verras que tu te referas un nom. Après avoir réfléchi à ce que sa vie avait été jusqu'à présent et fait une analyse approfondie de tout ce qui s'était passé, il prit la décision de s'accrocher plus à Dieu et de tout recommencer à zéro. Il commença par travailler en tant que travailleur journalier de l'aube au crépuscule. Il prit des précautions concernant la gestion de ses finances et économisa tout ce qu'il put. Il partagea avec les autres ce qu'il avait et, bien sûr, rendit à Dieu ce qui lui revenait. Comme résultat, la vie lui sourit à nouveau. As-tu remarqué que les enfants de Dieu comme Habakkuk et cet homme ne se découragent pas quand ils sont frappés par la vie? Ce type de foi, malgré tout, est très différent de celle que veulent parfois nous vendre ceux qui interprètent mal l'Écriture. Nous vivons dans un monde de péché où, très souvent, de mauvaises choses nous arrivent à tous. Voilà pourquoi notre foi ne doit pas dépendre de l'économie, de la santé et du bien-être passager. Aujourd'hui, Dieu nous invite à lui faire confiance malgré tout. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.